الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Mes chers frères en islam, répétez à haute voix après moi. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulallah السلام عليك يا رسول الله wa ala alika wa ashabika ya Habiballah. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. As-salatu was-salamu alayka ya Nabiyallah الصلاة والسلام عليك يا نبي الله wa ala alika wa ashabika ya Nurallah. وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. نويت من سنة الانتقام. J'ai fait l'intention de la retraite spirituelle en étant dans la mosquée. Mes chers frères en islam, il y a beaucoup de bienfaits à réciter la salat ala nabi, c'est-à-dire le Durud Sharif sur le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Il est rapporté dans un hadith que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit que celui qui a récité 10 fois la salat, 10 fois le Durud Sharif sur moi, le matin et 10 fois le soir, recevra mon intercession le jour du jugement. Subhanallah. Combien ça prend de temps de réciter cela? Quelques secondes, quelques minutes peut-être. Donc essayons nous aussi, Inch'Allah, d'appliquer ce hadith avec amour, avec respect et honneur pour le prophète alayhi salatu wa salam. Récitons une fois la salat, le Durud Sharif sur lui. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères en islam, Allah Azza wa Jal dit dans le noble Coran: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Traduction de Kanzul Irfan. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. Puissons rester fermes sur cela. Sur eux descendent les anges qui disent: n'ayez aucune crainte et ne soyez pas attristés. Et réjouissez-vous du paradis qui vous a été promis. Nous sommes vos amis dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Subhanallah. Chers frères en islam, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Le mois béni et sacré de Rajab al-Sharif est arrivé, alhamdulillah. Parmi les 4 mois sacrés, Rajab al-Sharif occupe une place importante, revêtant d'une grande importance, d'une sainteté, d'une dignité particulière. Il y a combien de mois islamiques qui sont sacrés en islam? Il y en a 4. 4 mois islamiques: Dhul Qa'ada, le 11e mois, Dhul Hijjah, le 12e mois, Muharram, le 1er mois. Les 3 mois, ces 3 mois, ils sont consécutifs, ils se suivent. Et il y a le mois de Rajab qui est le 7e mois du calendrier islamique. Et alhamdulillah, on vient de rentrer depuis quelques jours dans le mois de Rajab al-Sharif. Ça signifie quoi, le mois de Rajab al-Sharif? Ça signifie que c'est un mois sacré. Un mois sacré, ça veut dire qu'on va faire plus attention à faire des bonnes actions. On va faire plus attention à éviter les péchés. Un péché reste un péché, que ce soit n'importe quel jour de l'année. Mais si un péché est fait durant le mois sacré, c'est encore pire. Alors si quelqu'un, par exemple, il fait un péché en dehors de la mosquée, ça reste un péché. Si maintenant quelqu'un fait un péché dans la mosquée, c'est pire. C'est-à-dire que c'est encore plus mauvais. Quelqu'un, il est dans la mosquée, il ne fait pas sa prière. C'est encore pire. Quelqu'un qui vient dans la mosquée et qui vole, c'est encore pire que s'il avait volé à l'extérieur. Et c'est pour cela qu'on dit que c'est un mois sacré. C'est un mois dans lequel il faut faire plus attention à faire les bonnes actions. C'est un mois où il faut faire plus attention à éviter les péchés. Allah Azza wa Jal dit dans Surat At-Tawbah, verset 36, فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Alors ne commettez donc pas d'injustice envers vous-même, envers votre nafs, pendant ces mois. Alors ne commettez donc pas d'injustice envers vous-même pendant ces mois. Allahu Akbar. C'est-à-dire que le péché demeure un péché. Un péché reste un péché, même durant les mois ordinaires. Cependant, comme les mois sacrés jouissent d'une grande dignité, il convient de ne
commettre aucun péché durant ces mois sacrés. Car commettre une faute pendant ces périodes ne constitue pas seulement un péché, mais relève aussi d'un manque de respect envers leur caractère sacré. Quelqu'un qui va à Makkatul Mukarrama, à Madinatul Munawwara, dans un lieu sacré, et qu'il commet un péché, il a en plus fait un péché de ne pas avoir respecté l'endroit où il était. Eh bien, c'est la même chose en concernant le temps. C'est un temps sacré, c'est un moment sacré, et il faut faire encore plus attention pour respecter ce temps-là, respecter ce mois-là, de ne pas faire de péché. Il est mentionné dans un hadith sacré, Rajabun shahrullahi wa sha'ban shahri wa ramadan shahru ummati. Rajab est le mois d'Allah. Rajabun shahrullahi wa sha'ban shahri, et Sha'ban est mon mois. Et Ramadan est le mois de ma umma, subhanallah. Ô vous les amoureux du prophète. Rajab est le mois de la ibada, de l'adoration. Il est aussi appelé le mois où l'on sème, on plante les bonnes actions. Profitons donc de ce mois béni pour multiplier les actes d'adoration, les ibadah. Les honorables compagnons, alayhim wa ridwan, par exemple, ils aimaient accomplir la umrah pendant le mois de Rajab. Alors, celui qui le peut, qu'il saisisse cette opportunité d'effectuer la umrah. Et qu'est-ce qu'il serait bien aussi de passer quelques jours ou quelques temps du mois de Rajab à Madinatul Munawwara auprès du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Les pieux prédécesseurs avaient l'habitude de consacrer le mois de Rajab al-Sharif à envoyer aussi abondamment des récompenses aux défunts, à ceux qui nous ont quittés. Il est aussi possible de pratiquer cela toute l'année, mais ce mois-ci en particulier est privilégié et les gens, les pieux prédécesseurs faisaient cet acte-là. Plus encore durant le mois de Rajab. C'est-à-dire que le ithal et thawab, c'est-à-dire ce qu'on appelle le fait d'envoyer la récompense des bonnes actions à nos défunts. Par exemple, on récite un peu de Coran, on récite un peu de salat ala nabi, de durud sharif, ou n'importe quelle bonne action que l'on fait. On fait sadaqa, on fait une aumône. Et dans ce cas-là, on fait Ya Allah Zawajal, on demande Ya Allah Zawajal, accepte la bonne action que je viens de faire et envoie la récompense aussi de cette action à mes parents décédés, à mes oncles, à mes tantes, à ma famille, à tous les musulmans qui ont quitté ce bas monde, à toute la Ummah qui ont quitté ce bas monde. Et cela, Inch'Allah, permettra d'envoyer la récompense aussi à ceux qui nous ont quittés. Ils seront contents aussi dans leur tombe de recevoir des cadeaux. Il est aussi rapporté dans certains hadiths que le jeudi soir et le vendredi, les arwah, les âmes de ceux qui ont quitté ce bas monde viennent auprès de leur maison et leur demandent de faire une sadaqa, demandent aux gens est-ce que vous pouvez me faire quelque chose de bien? Et après, si on fait durant le jeudi soir ou le vendredi même, durant la semaine, ce dua-là, qu'Allah Allah Azawajal, tout ce que j'ai fait comme bonne action, les peu de bonnes actions que j'ai pu faire dans la semaine, qu'Allah Allah Azawajal accepte cela et envoie cette récompense à tel défunt et ainsi qu'à toute la Ummah. Inch'Allah, il y aura beaucoup de barakah à faire cela. Bref, mes chers frères en islam, en particulier durant ce mois de Rajab al-Sharif, pour ceux qui sont d'origine mauricienne, d'origine indienne, pakistanaise, du Bangladesh, en général, on commémore aussi le départ de ce monde d'une pieuse personnalité. Mais avant cela, on peut parler aussi d'un descendant du bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, qui est l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi, qui était une personne très très pieuse. Et en général, les gens accomplissent aussi un khatm, une lecture du Coran ou quelques versets autant que l'on peut. Et soit le 21 Rajab, ou plutôt ce qui est préférable, c'est le 15 Rajab, c'est la date du décès, du départ de ce monde de l'imam Ja'far as-Sadiq rahmatullahi alayhi. Et il est bien aussi de faire un khatm, c'est-à-dire de réciter un peu de Coran, si l'on ne peut pas réciter tout le Coran, et d'envoyer la récompense des bonnes actions à l'imam Ja'far as-Sadiq, en particulier le 15 Rajab, qui correspond à la date de départ de ce monde, de cette grande personnalité. Bref, mes chers frères en islam, l'une des ibadah importantes du mois de Rajab al-Sharif consiste aussi à accomplir des jeûnes surérogatoires. Il est rapporté par le compagnon du paradis, Sayyidina Anas ibn Malik, radiyallahu ta'ala anhu, que notre bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: celui qui a jeûné 3 jours, c'est-à-dire le jeudi, le vendredi et le samedi, au cours d'un mois haram, un mois sacré, il lui sera inscrit la récompense de 2 ans d'adoration. Allahu Akbar. Chers frères en islam, durant ce mois de Rajab, et c'est ce que je voulais dire au début, c'est qu'on commémore parmi les Mauriciens, les Pakistanais, les Indiens, les Bangladeshis et le sous-continent indien,
on commémore le départ de ce monde d'un grand wali Allah qui a marqué l'histoire à travers ses enseignements, à travers son tablir, à travers ses prêches, qui est d'autre que ce qu'on surnomme le sultan de l'Inde, Khwaja Gharib Nawaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti Ajmeri Rahmatullahi alayh. Ainsi, aujourd'hui, nous aurons le privilège d'évoquer cette pieuse personnalité qui, selon certains récits, a converti plus de 9 millions de personnes à l'islam en Inde, alhamdulillah. Et avant cela, écoutons ensemble un verset sacré relatif à la noblesse, à la sacralité, à l'honneur des awliya, des proches d'Allah, ainsi que son explication. Allah Azza wa Jal, il dit dans Surat Hamim As-Sajda, verset 30, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis sont restés fermes sur cela. L'imam Fakhruddin Ar-Razi rahmatullahi alayhi a écrit que l'âme possède deux perfections, deux kamalat. La première, c'est la ma'arifa kamila, c'est-à-dire la connaissance parfaite. La deuxième, c'est l'âme est habituée aux bonnes actions. Si ces deux perfections se réunissent, alors l'homme devient parfait et accompli, kamil. Dans ce verset sacré, il est fait mention de ces deux perfections. La première perfection qu'il est donnée est la suivante, Innal ladhina qalu rabbuna Allah. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah. C'est-à-dire le serviteur qui a atteint la perfection dans la ma'rifa, dans la connaissance, dans la reconnaissance d'Allah. C'est-à-dire celui qui a compris et qui a la connaissance d'Allah Azza wa Jal. Ça, c'est la première perfection. La deuxième perfection, thumma istaqamu. Puis ils sont restés fermes sur cela. C'est-à-dire que cette personne fait preuve de istiqama, de constance, de persévérance dans l'accomplissement des choses qui permettent d'atteindre la ma'rifa, la connaissance d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, il va rester constant dans ses ibadah, il va rester constant dans sa riyada, c'est-à-dire son adoration, son entraînement de l'âme pour la purifier et la maîtriser pour l'amour d'Allah Azza wa Jal. Dans un hadith sacré, il est rapporté que le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a récité ce même verset de Surat Hamim As-Sajda, verset 30, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Certes, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis sont restés fermes sur cela. Et en expliquant ce verset, le bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, les gens disent rabbuna Allah, puis beaucoup parmi eux le renient. C'est-à-dire qu'après la foi, ils basculent dans la mécréance, dans le kufr. Celui qui a donc dit la ilaha illallah et qui est resté fermement attaché à cette parole jusqu'à la mort, c'est bien lui qui a fait preuve de véritable istiqama, de véritable constance, de véritable persévérance. Regardons, mes chers frères, maintenant la gloire de ce wali Allah, Khwaja Gharib Nawaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayh, dans la istiqama, dans la constance, dans la persévérance. Le 6 Rajab 636 de l'Hégire, un lundi béni, à l'heure du Fajr, vos mouridines, c'est-à-dire vos disciples, vous attendez pour la prière du Fajr. Et les disciples ont attendu pendant longtemps. Mais Khwaja Gharib Nawaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayh n'est pas arrivé. Finalement, les disciples sont entrés dans votre chambre et ont constaté que votre âme avait quitté votre corps. Allahu Akbar. Et sur votre front béni, les gens rapportent qu'il était écrit Hada Habibullahi mata fi hubbillah. Voici l'aimé d'Allah qui a quitté ce bas monde dans l'amour d'Allah. Subhanallah. Regardons donc le très haut degré de istiqama, de fermeté, de constance dans la ma'rifa, dans la connaissance d'Allah Azza wa Jal et de l'amour d'Allah. Il a été écrit sur votre front béni que voici un serviteur d'exception qui a consacré toute sa vie à l'amour d'Allah. Et finalement, c'est avec la lumière et le nour d'Allah Azza wa Jal, la lumière de l'amour d'Allah dans le cœur qu'il a quitté ce bas monde. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde à nous aussi une aussi belle fin. Amin, bijahi nabi al-amin, sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Bref, Allah Azza wa Jal a dit, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. En vérité, ceux qui ont dit notre Seigneur est Allah, puis sont restés fermes sur cela.
Maintenant, ce serviteur qui possède une telle gloire, un tel honneur, qui possède la ma'rifa d'Allah, la connaissance d'Allah et fait preuve d'une istiqama, d'une constance, d'une persévérance parfaite, quelle est sa dignité? Il a été dit « Tatanazzalu alayhimul malaika » les anges descendent sur eux. Ceux qui sont constants sur dire que Allah est notre Seigneur, qu'est-ce qu'il se passe ensuite? Les anges descendent sur eux. C'est-à-dire que ce sont des serviteurs d'un tel rang que les anges viennent à eux. Ensuite, qu'est-ce que les anges disent à ces gens-là? Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Et ils disent, n'ayez aucune crainte et ne soyez pas attristés, mais réjouissez-vous du paradis qui vous avait été promis. Voici 3 bonnes nouvelles, mes chers frères, qu'ils reçoivent de la part des anges. N'ayez aucune crainte, n'ayez pas de peur. Deuxième chose, ne soyez pas attristés. Et troisième chose, la bonne nouvelle du paradis vous a été annoncée. Allahu Akbar. Sayyidina Zayd ibn Aslam, rahmatullahi alayh, rapporte que lors de la mort d'un mu'min, d'un croyant, il lui est dit « N'aie pas peur de l'endroit où tu vas. Ne sois pas attristé pour ce que tu laisses dans le bas monde derrière toi. Félicitations à toi, le paradis t'est destiné. » Alors les yeux du mu'min, du croyant, se rafraîchissent et il rend l'âme comme cela. Allahu Akbar. Et ensuite les anges disent « Nahnu awliya'ukum » nous sommes vos amis. Subhanallah, c'est le point essentiel. Les anges manifestent de l'amour pour le wali Allah, pour ceux qui possèdent la ma'rifa d'Allah, la connaissance divine, pour ceux qui ont un rang élevé, pour les pieux, pour les fidèles serviteurs. Ils disent « Nous sommes vos amis ». Les anges disent à ces personnes-là « Nous sommes vos amis ». Et depuis quand cette amitié a commencé? Jusqu'à quand cette amitié va continuer? Allah Azza wa Jal, il dit dans surat Hamim as-Sajda, verset 31, « Fil hayati dunya wa fil akhirah » dans la vie du bas monde et dans l'au-delà. Autrement dit, cette amitié n'a pas débuté au moment de la mort, mais dès la vie dans ce bas monde du wali Allah, du proche d'Allah, les anges ont été amis avec lui. Cette amitié a ensuite continué après le décès dans la tombe, dans la vie du barzakh, c'est-à-dire dans la vie dans la tombe, puis au jour du jugement. Le jour du jugement qui est équivalent à 50 000 ans. Les anges resteront des amis avec ces personnes-là. Et enfin, même dans le paradis, les anges seront amis avec le wali Allah. Ainsi, cette amitié des anges envers le wali Allah continue pendant des milliers et des milliers et des milliers d'années. Allahu Akbar. Chers frères en islam, nous sommes des êtres humains. Cependant, Allah Azza wa Jal aime que nous possédions des qualités angéliques, des qualités des anges. Chaque jour, lorsque nous récitons Surat Al-Fatiha, nous faisons dua à Allah Azza wa Jal en disant « Ihdina as-sirat al-mustaqim » fais-nous marcher sur le droit chemin. Qu'est-ce que c'est que ce sirat al-mustaqim, ce droit chemin? Sirat al-ladina an'amta alayhim, le chemin de ceux à qui tu as accordé un bienfait. Selon la parole du sultan al-Mufassirin, Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, ceux à qui Allah Azza wa Jal a accordé ces bienfaits incluent également les anges. C'est-à-dire lorsque l'on fait dua, que ya Allah Azza wa Jal, nous aussi, fais-nous marcher sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as comblé de bienfaits. Alors on fait en fait aussi dua, ya Allah Azza wa Jal, fais-nous marcher sur le chemin des anges. Accorde-nous le ikhlaq, les belles mœurs, les bons comportements des anges, et accorde-nous les sifat, les qualités des anges. Le deuxième calife des musulmans, Sayyidina Umar al-Faruq al-A'zam, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, certes, Allah Azza wa Jal aime vous voir tels des anges. Allahu Akbar. Nous apprenons donc, mes chers frères, que le serviteur doit accomplir ce que font les anges. Le serviteur doit accomplir ce que font les anges. Le serviteur doit adopter les qualités semblables à celles des gens. C'est ce que la charia demande aux musulmans. C'est ce que Allah Azza wa Jalla a également agréé. Maintenant, la question est la suivante. Que font les anges? Quelle action pouvons-nous accomplir pour devenir semblables aux anges? L'une de ces actions a été exprimée dans ce verset 31 de Surat Hamim as-Sajda, où il a été décrit que Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Nous sommes vos amis dans la vie du bas monde et dans l'au-delà. Nous apprenons donc que les anges aiment les waliyullah, les proches amis d'Allah, aussi bien dans le bas monde que dans l'au-delà.
lorsque nous voulons devenir semblables aux anges, nous est donc indispensable que nous aussi, nous aimions profondément les awliya Allah. Et dans le célèbre recueil de hadith, Muslim al-Sharif, il est rapporté que notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit, lorsque Allah aime un serviteur, il ordonne à Sayyidina Jibril alayhi salam, Inni uhibbu fulanun fa'ahibbuh. C'est-à-dire, ô Jibril, j'aime tel serviteur, aime-le toi aussi. Alors, Sayyidina Jibril alayhi salam commence à aimer ce serviteur. Et cette chaîne d'amour ne s'arrête pas là. En effet, thumma yunadi fis sama, c'est-à-dire un appel retentit et proclamé dans les cieux. Inna Allah yuhibbu fulanun fa'ahibbuh. C'est-à-dire, ô habitants des cieux, certes Allah aime un tel, aimez-le donc vous aussi. Ainsi les anges du ciel commencent à aimer la personne aussi. Dès lors, l'amour du wali d'Allah se répand dans tous les cieux. Que se passe-t-il ensuite? Dans la suite du hadith, il est dit que ensuite l'acceptation de ses serviteurs est instaurée sur la terre. C'est-à-dire que le cœur des hommes s'oriente vers cette personne-là, vers ce wali Allah-là. Nous apprenons donc, mes chers frères, que lorsque les anges aiment un wali Allah, un proche d'Allah, ils ne gardent pas cet amour pour eux-mêmes, mais ils le proclament ouvertement et disent aux autres, nous aimons le wali, nous aimons cette noble personne, vous aussi aimez-le. Nous apprenons donc que pour devenir semblable à un ange, nous devons aimer les awliya Allah, les amis d'Allah. Nous devrons proclamer cet amour et inciter également les autres à aimer les awliya Allah. Allahu Akbar. Subhanallah. Mes chers frères en islam, comment les anges témoignent-ils de leur amour envers les honorables awliya? Allama Najmuddin Ghazi, rahmatullahi alayhi, a écrit que les anges éprouvent de la compassion pour les serviteurs dévoués d'Allah. Ils font leur éloge, ils ont de bons sentiments envers eux, ils témoignent de leur bonne action dans la cour d'Allah Azza wa Jal. Ils disent Amin à leur dua. Ils éprouvent de l'amour pour les honorables awliya. Ils prennent part à leur assemblée. En voyage ou dans la solitude, ils demeurent à leur côté. Et lorsque l'un des pieux serviteurs d'Allah quitte ce bas monde, les anges en sont attristés. Ils participent à leur janaza, à leur funérailles, Allahu Akbar. Et ils rendent également visite à leur mausolée. C'est rapporté par Allama Najmuddin Ghazi, rahmatullahi alayhi, qui a été un très grand savant de Damas, qui était affilié à la tariqa Qadiriyya et qui était shafi'i dans le fiqh. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde également cette faveur. Que nous aimions sincèrement les awliya Allah, les élus d'Allah. Et si cela nous est accordé, que nous recherchions leur sohba, leur présence, être en présence d'un wali Allah. Et s'ils ont quitté ce bas monde, alors que nous rendions visite à leur mausolée. Rendre visite au mausolée, ce n'est pas du shirk, parce que Allah Azza wa Jal, il n'a pas de mausolée. On ne va pas visiter un Allah sur un mausolée, na'udhu billah. Mais c'est quelque chose de bien de visiter un wali Allah. Ça montre notre amour pour lui. On récite la Fatiha à sa tombe et on demande à Allah Azza wa Jal d'envoyer la récompense de cette action au wali Allah. On présente notre salam au wali Allah lorsqu'on se présente également à lui. Et Inch'Allah, on en recevra les barakats dans ce bas monde et dans l'au-delà. Chers frères en islam. Maintenant, réfléchissons à ce verset sacré sous un autre angle. Les anges s'adressent aux pieux serviteurs en leur disant « Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah » Nous sommes vos amis dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà. Comment l'amitié des anges avec l'être humain s'établit, avec les êtres humains s'établissent? Les gens sont des êtres de lumière. L'homme a été fait d'argile, de terre. Comment une créature de terre pourrait-elle entretenir une amitié avec une créature de lumière? Et quels effets découlent-ils de cette amitié? L'imam Fakhruddin al-Razi rahmatullahi alayhi a écrit de très belles paroles à ce sujet. En voici un résumé. Notre corps provient de la terre. Le corps des êtres humains provient de la terre. Notre âme est lumineuse, c'est fait de nour. Le lien d'un être provenant de la terre est avec les êtres provenant de la terre. Et le lien de quelqu'un qui est fait de nour, de lumière, est avec les êtres faits de nour, de lumière. La difficulté apparaît lorsque l'âme lumineuse faite de nour pénètre dans le corps terrestre.
Dès lors, son lien avec les créatures lumineuses ne peut pas se maintenir. Et toute son attention se tourne alors vers les corps issus de la terre. En évoquant ce secret, le noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam a dit: si les shayatines ne rôdaient pas autour des cœurs des fils d'Adam, ils auraient certainement contemplé de leurs propres yeux le royaume des cieux. Allahu Akbar. S'il n'y avait pas ce voile, alors l'être humain pourrait voir directement le royaume des cieux. Cependant, puisque l'âme est emprisonnée dans le corps fait de terre, d'argile, son attention reste orientée en ce sens. Et son lien spirituel avec les êtres de lumière ne subsiste plus. Que se passe-t-il alors? Lorsqu'un homme emprunte la voie de la ibada, de l'adoration et de l'ascétisme, il essaye de dompter son âme, son nafs, qu'il commence à s'abstenir des exigences matérielles, alors peu à peu, la prison terrestre commence à se dissiper. Le voile du corps terrestre s'écarte progressivement. Puis vient le moment où l'âme lumineuse tisse un lien spirituel avec les anges lumineux. Ensuite, le serviteur atteint une telle dignité qu'il entretient avec les anges des relations amicales et pleines d'amour. Alors les anges s'adressent à lui dans la langue de l'inspiration divine, dans le ilham, c'est-à-dire il ne va pas forcément voir, mais il va avoir des inspirations divines. Les anges le guident également. Les anges lèvent les voiles de ses yeux pour lui révéler les réalités du rêve de l'invisible. Et ils l'instruisent aussi sur les vérités de l'univers. Chers frères en islam, voici la grandeur du waliullah. Nous apprenons donc que il est vrai que le cœur du waliullah reçoit la connaissance du rêve de l'invisible. Ce que Allah Azza wa Jal, il veut dévoiler à son wali. Et il est vrai que le waliullah, le proche ami d'Allah, reçoit l'inspiration divine, ce qu'on appelle le ilham. Il est vrai que le waliullah, le proche d'Allah, peut connaître les nouvelles du rêve, de l'invisible, et qu'avec la force lumineuse de son âme, par l'autorisation d'Allah, il puisse accomplir des actions semblables à celles des anges. Alhamdulillah. Khwaja Gharib Nevaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti, rahmatullahi alayh, fait également partie de ses serviteurs au rang élevé, avec les anges qui sont liés d'amitié avec lui, qui entretiennent des relations remplies d'amour, insufflent dans leur cœur l'inspiration divine, le ilham, leur révèlent les secrets du monde invisible du rêve et demeurent constamment dans leur sohba, c'est-à-dire dans leur présence. Khwaja Gharib Nevaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti, rahmatullahi alayh, a dit: je me suis rendu en voyage à la mosquée de Sayyidina Junayd al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, qui est un grand wali Allah aussi. Et il est venu à la mosquée de ce wali Allah, à Baghdad Sharif. Et il dit, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti, Khwaja Gharib Nevaz, rahmatullahi alayh, il dit: je vais voyager de l'Inde jusqu'au Baghdad pour visiter mon cheikh, mon murshid, mon guide spirituel, Sayyidina Khwaja Uthman Harwani, rahmatullahi alayh. À ce moment-là, les plus grands savants, mashayikh de la terre, étaient rassemblés auprès de vous. J'ai donné le respect dû au guide spirituel, au murshid kamil, et mon guide spirituel m'a dit: accomplis 2 rak'a. Il dit: j'ai accompli les 2 rak'a. Puis il m'a ordonné: assieds-toi face à la qibla. Je me suis assis comme cela. Ensuite, l'ordre m'a été donné: récite surat al-Baqarah. Alors il dit: j'ai commencé à réciter la surat al-Baqarah, et lorsque j'ai terminé, il m'a ordonné: récite 21 fois subhanallah. Il dit: j'ai récité 21 fois subhanallah. Ensuite, mon guide spirituel, mon murshid, m'a dit: chez nous, il y a une retraite spirituelle, mujahida, d'un jour et d'une nuit. Consacre-toi donc à l'adoration pendant 1 jour et 1 nuit. Khwaja Gharib Nevaz, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti, rahmatullahi alayh, a dit: j'ai passé 1 jour et 1 nuit en adoration. Le lendemain, lorsque je me suis présenté devant mon guide spirituel, mon murshid et mon maître, et il me dit: lève les yeux vers le ciel. Il dit: j'ai levé les yeux vers le ciel. Alors mon murshid, mon guide spirituel m'a dit: jusqu'où vois-tu? Alors Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti, rahmatullahi alayh, a dit: j'ai répondu: je vois jusqu'au Arsh al-A'dam, le trône suprême. Alors mon guide spirituel m'a dit: regarde vers la terre maintenant. Et il dit: j'ai regardé vers la terre. Et il a demandé: jusqu'où vois-tu maintenant? Il dit: tahta thara, c'est-à-dire la partie la plus basse de la terre. Mon guide spirituel, mon murshid, m'a également ordonné: récite 1000 fois surat al-Ikhlas. Il dit: j'ai commencé à réciter surat al-Ikhlas. Lorsque j'ai terminé, mon guide spirituel et mon maître m'a dit: ferme les yeux. Il dit: j'ai fermé les yeux. Il dit: ouvre-les. Il dit: j'ai ouvert les yeux. Et alors mon guide spirituel m'a dit de regarder vers son doigt. J'ai regardé et me sont apparus 18 000 mondes sur son doigt.
Ensuite, le guide spirituel et maître Khwaja Othman Harwani rahmatullahi alayh m'a ordonné de soulever une brique qui se trouvait à proximité. Il dit, je l'ai soulevée et en dessous, il y avait un tas de ashrafi, c'est-à-dire des pièces d'or. Le guide spirituel m'a dit, prends-les et distribue-les parmi les pauvres. Alors j'ai distribué ces ashrafi, ces pièces d'or parmi les pauvres. Allahu Akbar. Ô vous les amoureux du prophète et des awliya. C'est là la même grandeur, Sayyidina Khwaja Othman Harwani rahmatullahi alayh, par les actes d'adoration, la récitation du Coran, le dhikr d'Allah, a relié l'âme spirituelle, l'âme lumineuse, aux créatures faites de lumière par ce lien spirituel. Grâce à la bénédiction de sa vision et à l'influence de son dhikr et de sa récitation du Coran, en un seul jour, le lien spirituel de votre âme a été établi avec le monde de lumière et vous a élevé au plus haut degré. Réfléchissons, mes chers frères. Il s'agit ici de la première rencontre entre Khwaja Gharib Navar, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayh, avec son maître spirituel qui lui était à Bagdad, alors que lui vivait en Inde. Et dès cette rencontre, 18 000 mondes se sont manifestés devant vous. Et par la suite, lors de vos actes d'adoration et des bienfaits qui vous a retiré de la compagnie de que vous avez retiré de la compagnie de votre guide spirituel et maître, vous avez sans doute obtenu des degrés insoupçonnés. Cela montre que Khwaja Gharib Navar, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayh, possédait un cœur extrêmement pur et une nature éminemment vertueuse. Votre maqam, votre degré spirituel était déjà très élevé. Il ne vous manquait que le lien avec un guide accompli. Lorsque vous avez reçu ce lien avec ce guide spirituel, de nouveaux horizons de proximité avec Allah Azza wa Jal se sont ouverts à vous. Et vous avez atteint un tel maqam qui était encore plus élevé que le précédent. Chers frères en islam, Khwaja Gharib Navar, Cheikh Sayyid Mu'inuddin Chishti rahmatullahi alayh, est arrivé auprès de son moshe, de son guide spirituel. Et qu'est-ce que votre guide spirituel vous a ordonné de faire? Il vous a ordonné de faire de la ibada. Votre guide spirituel vous a accompli, vous a fait faire la prière, vous a ordonné de réciter le Coran, vous a demandé de consacrer un jour réuni dans la ibada continuelle et a prescrit la récitation de Surat al-Ikhlas. Nous apprenons donc que le véritable guide spirituel est celui qui oriente son disciple vers l'adoration, vers le zuhd, vers le taqwa, vers l'ascétisme, qui ordonne de faire des bonnes actions. Le sultan de Masha'ir, Sayyidina Sultan Bahu rahmatullahi alayh, a dit, le véritable guide spirituel retire le disciple du ma siwa Allah, c'est-à-dire qu'il retire tout ce qui n'est pas Allah de lui, c'est-à-dire qu'il ôte l'amour de ce bas monde du cœur du disciple et le fait voyager sur le chemin du zuhd et du taqwa. Mais à notre époque, qu'Allah Azza wa Jal nous en préserve, trouver un guide spirituel, un murshid accompli est devenu très difficile. Nombreux sont ceux qui se présentent extérieurement comme guides, mais eux-mêmes n'accomplissent pas la prière. Comment pourraient-ils guider les autres vers la prière? Eux-mêmes ne récitent pas le Coran. Comment pourraient-ils guider les autres vers le Coran? Eux-mêmes ne portent pas la barbe. Comment pourraient-ils pousser et inciter les autres à porter la barbe? Et accomplissent des actes contraires à la charia. Comment guideront-ils les autres vers la droiture? Quel est donc l'état de ces personnes? Certaines personnes se permettent même de dire nous avons atteint la perfection. Pourquoi la prière serait-elle obligatoire pour nous? La hawla wa la quwwata illa billah. Retenons bien que nul n'est dispensé de la prière, du jeûne et des actes d'adoration. Tout musulman saint d'esprit et ayant atteint la puberté, tant qu'il est en vie, n'est jamais affranchi de la charia. Le maître de tous les guides spirituels, le maître de tous les prophètes, notre noble et bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, a reçu l'ordre dans Surat al-Hijr, verset 99, et adore ton Seigneur jusqu'à que la mort te parvienne. C'est-à-dire au bien-aimé sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, tant que la mort n'était pas parvenue, n'est pas arrivée dans ta noble présence, alors persévère dans l'adoration de ton Seigneur. Ainsi, il est apparu clairement que, quel que soit le degré atteint par le serviteur, même si le degré est un grand wali, un grand proche d'Allah, il ne peut se passer de l'adoration. Lorsque le dernier prophète d'Allah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam s'est vu ordonner d'adorer jusqu'à son dernier souffle, qui sommes-nous alors? Bref, chers frères en islam, nous devons rechercher un guide spirituel accompli, un murshid kamil, et prêter serment d'allégeance auprès de lui, entre ses mains, pour pouvoir être aussi guidé dans ce bas monde et pouvoir être incité vers les bonnes actions. Les 4 conditions requises par la charia pour prêter serment à quelqu'un, et que cette personne-là doit avoir au moins ces 4 qualités-là. Il doit être sunni, il doit être de Ahl Sunnah wal Jama'a et avoir une croyance correcte. Ne pas insulter les compagnons, ne pas insulter les prophètes, ne pas
faire de péché ouvertement. Deuxième chose, il doit avoir une connaissance religieuse suffisante pour pouvoir sortir les règles religieuses au moins des livres, si ce n'est demander aux autres. La troisième chose, il ne doit pas être un fasiq mu'lin, c'est-à-dire ouvertement pervers, quelqu'un qui commet ouvertement les péchés devant les gens. C'est-à-dire dans le fiqh hanafi, par exemple, raser la barbe, couper la barbe moins d'une poignée, c'est haram. Si quelqu'un il fait cela, alors il ne peut pas être un murshid, il ne peut pas être un guide pour les autres. Et sa chaîne de transmission, sa silsila, doit être ininterrompue jusqu'au bien-aimé prophète sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Voici les 4 règles qu'une personne doit respecter pour être un murshid, pour pouvoir être quelqu'un qui guide les autres. Qu'Allah Azza wa Jal, il nous permette de retenir ce que nous avons entendu et de le transmettre aux autres. Amin. Bijahi khatam an-nabiyyin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Sallu ala al-habib sallallahu ta'ala alayhi wa sallam.